Au Mexique, je connaissais une personne. Donc une personne qui m'a permis d'en rencontrer d'autres, mais pas cette personne à qui je faisais confiance et ainsi de suite. Ça fait des années que j'aurais pu rentrer en France, avoir mon petit job 9 to 5, tu vois, genre bien classique et tout, avec la sécurité de l'emploi, le machin, j'ai jamais voulu ça. Ouais. Donc évidemment, il faut assurer ses arrières financièrement, anticiper, dépenser à peu près pour avoir une vie confortable, jusqu'à très confortable, entre 1000 et 1500 euros par mois. 1500 euros par mois, vous êtes large, mais je pense qu'en dessous de 1000, c'est possible. Enfin, au Mexique, les Mexicains sont pas du tout comme ça. Je pense qu'ils ont pas les couilles non plus, tu vois, de le faire. C'est-à-dire c'est même pas ça, c'est que ça leur viendrait même pas à l'idée. En fait, ça leur viendrait même pas à l'idée. Alors, coucou Amaury, comment tu vas? Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes pour nos chers internautes? Salut tout le monde, je m'appelle Amaury Surin, j'ai 31 ans. Je viens de Poitiers et j'ai emménagé au Mexique il y a 5 ans, depuis les États-Unis où je vivais depuis quelques années. Donc voilà, depuis 4 ans, j'ai eu plusieurs activités. La principale a été la vente. J'ai travaillé dans un hôtel où j'ai vendu des packages de vacances et après je me suis tout de suite dirigé vers l'immobilier dans lequel je bosse depuis 3 ans. Et pour la faire courte, il y a un peu plus d'1 an, j'ai rencontré un de mes clients qui voulait m'acheter une maison, qui m'a proposé de le rejoindre sur un projet de jeu de société autour du développement personnel. Donc ça, c'est vraiment plus mon hobby et ma passion. Donc voilà, plein lancement, donc wish me luck. Et du coup, comment tu t'es retrouvé ici? Pourquoi avoir choisi cette destination? Pourquoi pas un autre endroit en fait? Comment tu t'es retrouvé ici finalement? Alors moi, c'était vraiment tout bête. Je vivais à New York depuis quelques années et j'ai toujours senti que je voulais monter mon propre business. Et j'ai un pote d'école qui était aussi avec moi aux États-Unis qui m'a dit: écoute mec, j'ai mon père qui a une société, une entreprise qui produit des huiles essentielles en Tunisie. Il y a grave une opportunité, on peut faire un business autour de ça, c'est sûr. Du coup, j'ai décidé de me lancer là-dessus. Donc ça, c'était le janvier 2016. Et quelques mois après, je me suis vite rendu compte que je pouvais pas subvenir à mes besoins sans rentrer d'argent. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui est pas loin, pas cher et sympa et qui est surtout sur le même fuseau horaire et où je connais au moins une personne. Et du coup, je me suis dit, bah allez, le Mexique. J'ai contacté mon pote mexicain que j'avais rencontré en France. Et d'un mois à l'autre, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision en avril. En mai, j'étais au Mexique. Et donc sans aucune préparation, zéro, j'avais ni visa, ni rien, vraiment j'étais à l'arrache totale, sans plan de rentrée d'argent, sans rien du tout. Mais voilà, je me suis lancé, je parlais un peu l'espagnol, j'avais fait quelques séjours en Espagne étant petit. Mais voilà, je me suis lancé dans le grand bain et j'ai commencé par Mexico et après, encore un peu de suite des aventures après. Finalement, tu as accroché directement avec le Mexique? Quand tu es arrivé, tu t'es senti bien directement ou Ouais, alors en fait, moi ce qui m'a le plus marqué en arrivant, c'est vraiment le côté très accueillant des gens et le contact très facile. Les Mexicains adorent les étrangers parce que déjà, en fait, je pense que aussi historiquement, ils ont une très bonne mélange de cultures. Donc, ils adorent vraiment tout ce qui vient de l'extérieur. La plupart que je connaissais en plus dans un milieu quand même assez aisé, donc ils avaient quand même déjà voyagé, donc ils connaissaient la France. Il y avait certains qui parlaient français, donc il y avait cette espèce de petit plus qui jouait clairement en ma faveur. Après, il faut être quand même assez sociable et tout ça, mais ça m'a permis de monter 2 autres business là-bas, un dans l'événementiel, un autre, bon bref. J'ai fait plein de choses quasiment directement en arrivant, dans des choses qui me plaisaient énormément. J'ai rencontré une nana exceptionnelle pendant 2 ans, je suis resté avec elle dès les 2 premiers mois. Donc c'est vraiment, Mexico en particulier, pour commencer, je pense c'est une bonne entrée, clairement. C'est vrai que tu me parles maintenant un petit peu de ton activité ici. Et tu m'as parlé tout à l'heure d'immobilier, de jeux de société. Qu'est-ce que tu fais exactement ici au niveau de ton travail, de ta passion et de tes différentes occupations? Alors là c'est un peu particulier parce que, comme je l'ai dit, ça fait 3 ans que je travaille dans l'immobilier. Donc nous, on se spécialise vraiment sur le marché étranger. Grâce à, je pense, notre bon niveau en anglais et toutes les expériences qu'on a eues à l'étranger. Donc voilà, moi ça fait 3 ans que je fais ça, et puis comme je dis, en parallèle, ça fait 1 an que je travaille sur ce projet de jeu de société, qui est pareil une start-up classique, bon bref, je vais pas raconter toute l'histoire,
mais en gros, on remonte un projet qui avait déjà été lancé il y a plusieurs années. Et là, je suis en transition justement entre l'immobilier et ça, que je vais faire à plein temps. C'est un jeu de société qui a été inventé par un Français il y a 12 ans et qui en fait a lu un livre sur les archétypes de la personnalité qui sont en fait des traits de la personnalité. Pour ceux qui connaissent, c'est Carl Jung qui a décelé ça chez l'être humain et qui leur a donné des noms. Donc en fait, on a tous en nous un aventurier, un entrepreneur, bon bref, plein de traits de personnalité. Et si tiens, on pourra faire un jeu de société pour que les gens puissent connaître, enfin en savoir un peu plus sur eux-mêmes et jouer avec d'autres gens pour aussi connaître un peu plus sur leur personnalité à travers les yeux des autres participants. Donc en fait voilà, il y a 72 cartes, 72 traits de la personnalité, on en tire 5. On va dire pourquoi on se sent plus aventurier qu'entrepreneur, plus que ci, que cela, que ça. Et après, le joueur d'après va dire non mais Amaury, non mais toi t'es plus comme ci, comme ça. Et en fait, c'est toutes les conversations qui dérivent de ça qui sont très intéressantes parce qu'on nous dit jamais vraiment comme on nous voit. Moi je vais pas te dire bah tiens toi mec, je te vois plus comme ci, comme ça. C'est quand même très rare. Donc ça permet aussi de mieux se connaître à travers le regard des autres. Et quand on joue avec notre famille, évidemment, ça prend une dimension exceptionnelle. On a tendance à tout garder pour soi. C'est pas quelque chose qu'on va dire facilement à ses proches, etc. Non, ça devient vraiment intéressant. Du coup, ce jeu de cartes, ça permet de libérer la parole. Ouais, tout à fait. Tout à fait, mais d'une manière fun en plus. Okay. Parce que beaucoup de gens m'ont dit ah mais ça peut dériver sur des engueulades et tout ça. Mais pas du tout. Comme je dis, ça fait 12 ans que des gens jouent dans le monde entier. Il y a peut-être 5-6 000 exemplaires qui ont déjà été vendus. Donc il y a quand même pas mal de familles qui ont joué. On n'a jamais eu aucun retour. Il n'y a pas de famille brisée. Voilà, et puis tous les tests qu'on a fait à Playa del Carmen, donc là je reviens un peu au Mexique. C'est pas vraiment des tests, mais les soirées jeux qu'on en a fait, on en a fait peut-être 150. Et il n'y a jamais eu rien, au contraire, il y a toujours eu cette magie où les gens parfois soit pleurent, soit il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup en fait de choses qui sortent, mais sans que ce soit trop intrusif et un jeu trop psychologique. Okay. Donc ça reste un peu spirituel mais fun et puis ça permet de s'ouvrir un peu. Et je pense que dans des temps où les gens ont plutôt tendance à s'éloigner des uns des autres avec le Covid et tout ça, je pense que c'est important que les gens réapprennent à mieux se connaître et à mieux connaître les gens qu'ils n'ont pas vus depuis des mois ou voilà, à rapprocher les gens. Ça a l'air vraiment pas mal. Et du coup, vous avez traduit ça en plusieurs langages. Tu m'as dit que vous avez exporté ça dans plusieurs pays. Ouais, alors pour l'instant, on se focus sur le marché anglophone et francophone. Donc on l'a en anglais et en français. Déjà, c'est pas mal puisque le développement personnel, qui est vraiment l'industrie vers laquelle on se dirige, aux États-Unis, enfin dans le monde entier, c'est 70 milliards. Et juste aux États-Unis, c'est les 3 quarts de ces 70 milliards. Donc il y a beaucoup à faire. Les Américains sont très portés sur cette industrie-là. Et en fait, on va aller chercher les coachs en développement personnel, alors de très haut niveau ou moyen ou tout petit, et on va créer ce qu'on appelle des affiliés de programme avec eux. On va leur dire, écoutez, voilà les gars, je pense que notre produit est un très bon complément par rapport au programme que vous proposez, et non seulement un très bon complément, mais quelque chose que personne ne propose. Et donc, vendez-le à vos communautés et prenez une com, évidemment. Ok, c'est pas mal du tout. Ouais. Bah, je mettrai le lien de ton jeu dans la description. Avec plaisir. Pré-lancement en octobre et lancement général pour Noël. Ok, super. Ça fera un beau cadeau de Noël. Exactement. Ok, donc revenons au Mexique, Amaury. Est-ce que tu pourrais me donner les points positifs ici? Qu'est-ce que tu apprécies le plus au Mexique? Alors moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'ouverture des gens, leur côté chaleureux, même s'ils peuvent être un peu bougons. Mais vraiment ce côté... c'est des gens qui sont aussi très présents, ils sont très dans l'instant, donc très peu préoccupés, donc très souriants, ce qui peut être aussi, donc là j'y viendrai dans les côtés un peu plus négatifs, ou moins positifs on va dire, pour pas dire moins négatifs, ça peut jouer en leur défaveur aussi. Vraiment les côtés positifs, il y en a plein, c'est un pays qui est immense en termes géographiques, avec tous les paysages. J'ai pas tout fait malheureusement, je reviendrai évidemment, mais il y a tellement de choses, des plages magnifiques, des montagnes, des déserts, culinairement c'est très intéressant aussi, je sais pas si ça se dit d'ailleurs ce mot, culinairement. Bref, on regardera, j'ai peut-être inventé un nouveau mot. Je veux dire, la cuisine est hyper intéressante, même si peut-être de temps en temps ça manque un peu de variété, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis le lifestyle, je pense qu'il n'y a pas, on revient un peu à ce qu'on avait il y a 50 ans en France, cette simplicité
le côté, c'est des détails tout simples de payer en cash, tu vois, ce contact avec les gens. Je pense que voilà, le côté un peu plus négatif, je pense que c'est vraiment la manière, et ça je pense que c'est dû beaucoup à leur système d'éducation, c'est vraiment la manière dont ils ont travaillé qui est pas forcément toujours très efficace, pour dire ça très simplement. Et puis toujours un peu à remettre, ils ont une expression en espagnol que vous allez tout de suite apprendre en arrivant, qui est ahorita. Donc ahorita, ça pourrait dire dans 5 minutes, maintenant, dans 10 ans ou jamais. Donc voilà, donc ça en fait ça symbolise un peu leur mentalité, mais quelque part il faut en sortir tout le côté positif et essayer de s'imprégner de ça, parce que à côté de ça, étant comme ça, ils vivent vraiment dans l'instant et sans être constamment préoccupés par le passé et le futur. Donc voilà, ça serait je suis désolé, c'est un peu long, mais ça fait quand même 8 ans, donc il y a un gros dossier. Il y a un gros dossier. D'accord, donc vraiment l'état d'esprit, tout ce qui est nourriture, la culture, les paysages. Ouais. D'autres points positifs à ajouter? Ouais, alors moi c'est vraiment la diversité évidemment un peu comme en France, mais en France c'est vraiment sur une surface hyper réduite. C'est la diversité des paysages, mais aussi des personnes, des accents, des façons de penser. Physiquement aussi, les gens sont différents en fonction du nord et du sud. Il y a une différence extraordinaire. Culturellement, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, il y a des moments où on a vraiment l'impression de passer d'un pays à l'autre avec des choses en commun. Évidemment, le taco, il est dans tout le pays. C'est un peu comme le pain en France. Je pense que de Marseille à Paris, c'est pareil. Mais vraiment, moi, je retiendrai l'ouverture des gens, la facilité du contact. Qui sont, par rapport à la France, ils sont quand même beaucoup moins distants et beaucoup plus chaleureux. Donc ça, c'est vraiment le côté humain. Et encore une fois, on raconte toujours sur le Mexique beaucoup de choses qui sont à juste titre vraies pour la plupart du temps. Il y a quand même beaucoup de violence, beaucoup d'insécurité, mais toujours pour les mêmes. C'est-à-dire que nous, ça ne nous touche absolument pas. On ne fait pas partie de ça. On n'est pas dans ces quartiers-là. Voilà, c'est comme en France. On sait très bien qu'en France, on va pas dans certains quartiers. Voilà, c'est malheureux, mais en France, c'est pareil. C'est un peu toujours sur les mêmes que ça tombe. Et ici au Mexique, c'est pareil. Donc voilà, moi, je me suis jamais senti autant en sécurité que depuis que je suis au Mexique. Et je touche du bois, vraiment, il m'est jamais rien arrivé. Jamais. C'est vrai que la plupart des nanas à qui j'ai parlé, elles sortent le soir, elles rentrent très tard le soir, elles mangent toutes seules. Il n'y a aucun stress, aucun souci, elles ne sont jamais sorties. En France, il y a toujours peut-être un mec qui va les siffler de loin. Ouais. Je veux pas stigmatiser la France, mais un Mexicain, au Mexique, les Mexicains sont pas du tout comme ça. Je pense qu'ils ont pas les couilles non plus, tu vois, de le faire. C'est-à-dire c'est même pas ça, c'est que ça leur viendrait même pas à l'idée, en fait. Ça leur viendrait même pas à l'idée d'aller t'importuner ou te donner un coup d'épaule, ou d'aller te chercher un peu l'embrouille. Ça, c'est des choses qui sont très communes en France, qui n'y arriveront jamais au Mexique. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, en fait, c'est cette sensation de tension qu'on a un peu en France, pas partout, mais souvent dans certains endroits, n'existe pas du tout au Mexique. Alors maintenant, les points négatifs. Est-ce que tu as déjà rencontré des galères ici? Tout ce qui est arnaque ou autre, est-ce que tu as déjà eu des problèmes? Alors non, moi les seules galères que j'ai rencontrées, elles étaient complètement à cause de moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'extérieur. C'est-à-dire que j'ai toujours été entrepreneur, donc forcément il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu des moments financiers très très difficiles. Il y a eu des moments de gloire intense. Il y a eu un peu de tout. Mais d'arnaque propre, non, jamais. Il faut évidemment essayer de suivre son instinct. Je pense qu'aussi ce genre de choses, ça a beaucoup à voir avec l'énergie qu'on dégage et son instinct. Donc il faut vraiment se dire, lui je peux lui faire confiance, lui nanana. Moi, n'oubliez pas que je suis arrivé au Mexique, je connaissais une personne. Donc une personne qui m'a permis d'en rencontrer d'autres, mais par cette personne à qui je faisais confiance et ainsi de suite. Donc voilà, après je pense qu'il faut avoir les bonnes intentions, il faut avoir l'ouverture d'esprit. Et puis essayer d'apprendre l'espagnol, évidemment, avant d'arriver. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut faire. Mais je touche du bois, encore une fois, zéro côté négatif sur... Alors évidemment, ça existe beaucoup. Mais quelque part, comme en France, les arnaques à beaucoup de choses.
Il suffit d'avoir un peu de chance, un peu d'instinct, et puis une bonne attitude, et puis tout se passera bien. Donc pas d'autres points négatifs sinon? Non. Non, vraiment, honnêtement, je serais pas resté 8 ans sinon. Parce que moi, je bouge beaucoup, j'ai du mal à rester plus de 2-3 ans dans un même pays. Si vraiment je suis resté 8 ans, le moindre truc m'aurait fait dire, tu sais quoi, j'ai pas besoin d'être là. Il y a le reste du monde, j'ai pas besoin d'être là. Surtout des opportunités. Moi, ça fait des années que j'aurais pu rentrer en France, avoir mon petit job 9 to 5, tu vois, genre bien classique et tout, avec la sécurité de l'emploi, le machin. J'ai jamais voulu ça. Donc, si en plus il y avait de la violence et que je m'étais fait, je sais pas, arnaquer 15 fois, je serais rentré depuis longtemps. Mais c'est pas le cas, heureusement. Vous entendez les amis, aucun point négatif, vous pouvez venir en paix, il n'y a pas de souci. Mais pas trop de monde non plus, parce que sinon tout le monde va le savoir, ça sera compliqué. Ah, je rigole, venez tous. Et surtout quand tu vois ce que nous montrent les médias, la télévision. Par exemple, moi, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand j'ai prévenu mes proches que je venais au Mexique, tout de suite on m'a dit, mais Seb, mais t'es un malade, tu vas te faire enlever. On va te foutre dans un camion, tu vas te faire séquestrer, on va demander une rançon, les cartels, etc. On m'a sorti des trucs. Mais ces gens-là, ils ont jamais mis les pieds ici en fait. Ils ont jamais mis les pieds ici. Et moi je comprends parce que, regardez, si vous êtes dans ce cas-là, je l'ai été aussi quand je suis arrivé de New York. Alors pourtant New York c'est pas la ville la plus safe du monde non plus. J'arrive à Mexico et on était dans le taxi, je me souviens très bien, elle était de nuit, de l'aéroport jusqu'à chez mon pote. Et au feu rouge, tu sais, j'avais toujours ce truc, tu sais, les mecs arrivent, ils ouvrent la porte et ils piquent tout. J'étais là, putain, ils vont arriver. Donc ça m'a duré 1 ou 2 semaines, tu vois, mais jamais rien n'est arrivé. Donc évidemment, les médias sont pas très gentils avec le Mexique et je pense ont tendance à en rajouter. Évidemment, parce que toute cette violence, elle existe, évidemment. Mais non seulement on ne la voit pas, mais en plus, elle ne nous touche pas. À moins, évidemment, de faire du business avec ces gens-là ou de se foutre soi-même dans la mouise, quoi. Donc non, honnêtement, moi, vous l'avez bien vu, ça nous fait rire, surtout moi depuis 8 ans, et surtout que c'est pas que moi. Me croyez pas moi, clairement, moi je connais, je pense depuis 8 ans, j'en sais rien, des centaines de personnes, et ces centaines de personnes connaissent des centaines de personnes aussi, et ainsi de suite. J'ai jamais entendu une seule histoire. Donc si de temps en temps, évidemment, ça peut arriver qu'un mec oublie son portable, se le fasse piquer, mais ça arrive partout. Donc honnêtement, venez tranquille, juste venez avec un esprit très ouvert, détendu et avec une vibe qui permet d'attirer que des bonnes choses. Nickel. Alors, dernière petite question, Amaury, quel conseil tu pourrais donner justement à tous nos amis francophones donc, qui souhaiteraient venir par exemple pour une longue durée, voire s'expatrier? Alors, comme dans tout, je pense que c'est comme monter un nouveau business. Évidemment, il faut assurer ses arrières financièrement, anticiper, dépenser à peu près pour avoir une vie confortable jusqu'à très confortable, entre 1000 et 1500 euros par mois. 1500 euros par mois, vous êtes large, mais je pense qu'en dessous de 1000, c'est possible. Donc calculez peut-être 6-8 mois en fonction de votre activité, avoir une bonne assise financière, même si c'est possible d'arriver ici sans un rond. Hein. Moi, je suis arrivé de New York avec très peu d'économie, ça a été très difficile, mais c'est possible aussi. Alors évidemment, si vous voulez passer par la case un peu plus soft, arriver avec un peu d'assise financière, des bases d'espagnol, c'est conseillé, même si ici, moi je connais par exemple mon associé de jeu de société, le fondateur, ne parle pas un mot d'espagnol. C'est pas un exemple, clairement, comme je dis très souvent, il déconne carrément, mais par contre c'est possible, parce que tout le monde parle anglais ici. Alors évidemment, par contre, il faut avoir aussi soit des très bonnes bases en espagnol, soit des très bonnes bases en anglais, mais quelque chose au moins pour pouvoir... Sans aucune base, ni dans une langue ni dans l'autre, c'est possible aussi, mais évidemment, l'intégration est quand même déjà un peu plus difficile. Donc voilà, ça, et puis arriver avec un visa, pas forcément, parce que vous avez 6 mois de visa touriste, si vous pourrez regarder en ligne, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Voilà, ça vous donne 6 mois pour préparer votre visa ici, demandez conseil à d'autres Français que vous connaissez, où il y a une page des Français au Mexique sur Internet, ou des Français à Playa, ou n'importe où vous arrivez au Mexique. Et demandez conseil, évidemment, c'est toujours du bouche à oreille ici. Ça marche que comme ça. Ok, nickel. Autre chose à ajouter peut-être? Bah, écoutez, Viva Mexico, clairement, venez en nombre, c'est vraiment un pays extraordinaire, qui a beaucoup de choses à offrir, qui est ultra stable économiquement, politiquement,
Niveau sécurité, on vient d'en parler, il n'y a aucun problème. Géographiquement, c'est proche de tout. Et encore une fois, on peut vivre avec pratiquement rien. D'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Vous pouvez faire des road trips de malade. Moi, j'ai fait des road trips de dingue pour rien du tout. À pas très loin d'ici. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc venez en nombre et puis venez kiffer avec nous. Ok, génial Amaury. Merci d'avoir participé à cette interview. Merci. Donc je laisserai dans la description tous les liens de ton jeu de société, donc sur les différents traits de personnalité. Ouais. Justement pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux connaître vos proches aussi, ça peut être vraiment intéressant. Donc super concept, j'aime beaucoup. L'idée est géniale. Donc je laisse tous les liens dans la description, vous avez juste à voir, à cliquer et puis à commander ça pour Noël prochain. Yes. J'espère que la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews. Donc il y en a plein d'autres qui sont en préparation, je vous prépare du lourd, likez, commentez, partagez pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Et ça fait toujours plaisir bien entendu. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, ciao. Ciao, ciao.